Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler du Dell Optiplex 780, donc standard, et voici l'alimentation en question que je soupçonne d'être en panne. Donc je vous mets la fiche comme d'habitude en haut à droite, et on va voir si elle est vraiment HS. À mon avis, oui. Normalement vous devriez bien voir, donc on a des tensions qui sont normales, c'est-à-dire que c'est pas une alimentation no name, hein, sans marque ou etc. La caméra, ok, hop, attendez, voilà, je fais l'autofocus manuellement maintenant, depuis un moment. Donc 12 volts, tuk tuk il est où donc on a deux rails 12 volts, donc il y en a un à 15 ampères, 10 ampères, ensuite le 5 à 16 ampères, le 3 volts 3, 8 ampères, et puis voilà. Donc quand c'est sûr que quand vous voyez sur le 12 ampères, enfin sur le 12 volts pardon, admettons 54 ampères, ça c'est bien. Et quand des fois vous voyez le même chiffre, admettons 50 ampères, c'est du 3 volts ou 5 volts, déjà ça vous met la puce à l'oreille, c'est que c'est une alimentation de merde. Voilà, en général les marques, hein, bon déjà vous connaissez tous Advance, Eden, etc. Il y a Mad X, il y a Hippo Power, enfin LC Power, il y en a d'autres, voilà. Déjà quand vous avez une alimentation écrit Power, en général... Bon, à part des marques réputées qui appellent leur modèle où il y a Power dedans. Hein. Donc, je sais pas, moi, il y a la Antec Pure Power, par exemple, là au moins, voilà. Mais je parle vraiment de la marque. Hein. Du moins jusqu'à maintenant, ça se trouve, dans 10 ans, ça sera tellement plus d'actualité. Parce que, admettons, si moi demain, je décide de créer ma marque d'alimentation ATX, j'appelle John Power, voilà, par exemple, qui sait. Donc là on dévisse toutes les petites vis, hein. Là ici vous avez toutes les prises SATA Alim qui étaient entre guillemets coincées là-dedans. En général, enfin du moins dans mon 780 DT, c'est du Liteon. En général il y a eu ça aussi dans quelques HP si je dis pas de conneries. Ou alors vous pouvez avoir du Liteon ou Lipton, hein, appelez-la comme vous voulez. Hein. On va l'appeler Lipton. Voilà, les alimentations de Lipton. Qui sont pas trop mal, hein, qui sont des ça tombera pas plus bas. Alimentation pour le grand public, hein, des PC OEM, pardon. Donc en général c'est du Liteon ou du ACBL. Voilà. Donc on va découvrir. Alors est-ce que va falloir que je coupe le câble ici ou pas? Ou ça peut le faire comme ça. Bon. Hop. Alors on fait bien. Attends, il n'y a même pas de plastique pour, d'accord, protéger ou quoi que ce soit là-dedans. Voilà. Donc là, on a l'alimentation. Il y a juste un bout de plastique ici. Il n'y en a pas sur le côté. Bref, ok, pas de souci. Bon, je vais vous montrer éventuellement. J'essaie de chercher la marque en même temps. Et on a du Liteon. Juste au-dessus du câble noir. Tac, à peu près... Ici, vous devriez voir la marque, Liteon. Bon, déjà, pour moi, c'est pas forcément le primaire, puisque tout a l'air ok. Donc, putain, déjà, les câbles, ils sont... Bon, c'est pas très pratique, hein, si vous devez changer un condensateur là-dedans, je vous le dis tout de suite. Je pense pas forcément au primaire, puisque bah, le PC démarre à peu près normalement. Donc, il n'y a pas de condo gonflé ou quoi que ce soit. Voilà, je fais du mieux que je peux. Avec cette alim, c'est un peu compliqué. On voit rien de défectueux en vrai pour le moment. Il n'y a pas de condensateur comme je l'espérais. Enfin, je pensais que c'était ça. Après, peut-être que les condos, entre guillemets, ils ont une... Alors, ils peuvent avoir une... Comment je pourrais vous dire? Bon, en fait, ouvrez pas déjà votre alim s'il vient juste d'être éteint il y a 10 secondes. Ok. Mais comment vous dire Alors, l'alimentation peut avoir une bonne gueule. Mais que le condo, lui, c'est-à-dire qu'il a perdu en stockage, en efficacité, comment je pourrais vous dire. Donc là, c'est une révision B, donc c'est la 12e. C'est pas une révision A, éventuellement. Donc, je ne vois rien de défectueux. Alors, est-ce que ça vient de la carte mère? C'est encore possible. Là, je ne vois rien. Bon, à part voir ça avec un testeur de tension, etc. Si elle est sous tension, j'ai ce qu'il faut pour brancher. Justement, j'ai un testeur de tension pour brancher tous les câbles, que ce soit du Molex, enfin bref, tout ça pour voir si le 12 volts est bon, si le 5 volts est bon, etc. Mais ça bip dans le cas contraire. Mais là, à première vue, ça a l'air d'être bon. Je ne vois pas de condo défectueux.
Sachant que j'ai la lumière de mon bureau, plus la lumière de ma caméra. Et je ne vois rien de spécial. Donc est-ce que ça viendrait de la carte mère? Il y en a un qui est un petit peu... Non, c'est juste qu'il est mal... Ok, il est juste mal positionné. Mais sinon, ouais, je pensais qu'il avait gonflé par le cul. Gonflé par le dessous, même pas. Là où il y a les broches, même pas. Bon, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on va prendre une alimentation à peu près, oui, on va dire digne de ce nom. On va sortir la Antec, ma petite Antec HE de 500 watts. Et je vais la raccorder au DEL pour voir s'il démarre correctement. On va faire ça. Et puis, s'il y a encore les bips, etc., c'est que ça peut venir probablement de la RAM ou de la carte mère. Donc, pour le moment, vraiment, à première vue, il n'y a rien d'étranger, il n'y a rien de... Il y a rien de spécial. Il faudrait que j'approfondisse ça, parce qu'en général, il y a toujours 2-3 condos HS, hein, ok? Allez, on va voir avec notre alimentation, je vais brancher ça, et puis on se retrouve juste après. Bon, du coup, j'ai mis mon alimentation, la Antec HE de 500 watts. Je sais pas si elle est 80+, mais elle y est pas loin. Du coup, je vous propose de l'allumer, puis on va voir ce que ça donne. Je vous mets le son de la caméra si ça bip, et c'est parti. Bon, déjà, il s'allume du premier coup, cette fois, et il bip toujours. Donc peut-être un petit voyant orange. Peut-être un problème de RAM, éventuellement peut-être de processeur, qui sait, mais ça m'étonnerait. Donc je vais essayer de retirer une barrette de RAM, et puis on va voir ce que ça donne. Maintenant, on va essayer avec une seule barrette de RAM, puisque la deuxième, elle est ici. Ah bah j'ai quelque chose à l'écran. Voilà. C'est réparé. Attendez, je vais vous montrer quand même l'écran. Donc le 780, il y a un problème de RAM. Voilà. Mais au final, il y avait aussi l'alimentation, je pense. Faudrait que je réessaye de mettre l'alimentation de base. Donc je suis désolé, la petite lumière ici, hein, je vais la laisser comme ça. Sinon, faut que je coupe la vidéo. Rallumons-le. Là, il démarre. Ok, Dell 780. On a toujours le problème de la pile. Hop, le focus, voilà. Alors, ok. Bah voilà, je vous parlais de justement que c'était un peu plus grisé, contrairement au 330. Hein, que mon 780 DT, justement, il y avait la partie ici blanche un peu mat, grisée, donc voilà. Donc ici, on a, je crois qu'on peut utiliser la souris, mais non, j'ai utilisé ma souris principale, mais qui est pas raccordée, du moins en 780. Donc ici, on a de la... De la DDR3 ? Hein ? Puisque mon 780 DT est en DDR2 800. Peut-être que les 780, on va dire standard, ils ont de la DDR3. Du coup, on a un Celeron E3300 qui tourne à 250, 800 MHz. Ok, donc là on retourne en 2010 évidemment, la pile est HS. Donc le disque dur c'est un quoi? Est-ce que je peux le savoir? Donc c'est un 160 Go Western Digital, WDC Western Digital, ST Seagate Technology. Après il y a Hitachi, il y a Samsung. On peut avoir Toshiba. Bon, IBM maintenant vous en aurez plus. Pardon. Maxtor. Voilà. Dans les marques de disques durs. Ok, nickel. Vidéo, il n'y a rien. Ok, Intel, voilà, ça hop, l'Intel Speed Step, justement, on va l'activer. Ça va faire une économie d'énergie. Appliquer. Ok, et puis on fait Exit. Bon, j'imagine un Windows 7, comme le Lenovo. Mais du coup, il fonctionne au final, hein. Donc pas problème de carte mère. Donc problème de barrette de RAM, donc on fait F1 pour continuer. Donc problème de barrette de RAM, problème d'alimentation peut-être. Et puis bon voilà, donc les trois fonctionnent maintenant. Donc faut que je regarde s'il y a que l'alimentation standard, l'Iteon, il démarre ou pas. Désolé pour l'autofocus, voilà. Donc est-ce qu'on va voir le Windows 7 modifié, INMIC ou je sais pas quoi, ce qu'on avait vu. Et oui, c'est le même, le retour du Windows 7 modifié.
Ah, on va avoir une session, il n'est pas formaté. Ah oui, préparation du bureau. Ok. Donc en fait, les deux Dell ont le même Windows 7 modifié, mais le Lenovo n'est pas formaté. Donc, alors si vous voulez utiliser juste le clavier comme moi, vous faites donc la touche démarrer, vous appuyez sur le bouton Tab, vous voyagez là-dedans, ordinateur. Ensuite, vous appuyez sur l'espèce d'impression, le bouton d'impression qui, hop, juste ici. Voilà, beaucoup ne connaissent pas cette fonction, mais avec le travail ou quoi, avec le temps qui passe, bah voilà, à force de toucher à tout, vous le savez. Voilà, donc on a toujours la version voilà. IUM Kit 1.0, c'est le même Windows. Là, on a 2 Go, l'autre 4. Donc, il faudrait que je la teste, celle-ci. Hop, un peu de lumière, voilà. Bon, ça vous fait un petit appel de phare, mais bon. Avec même test. D'ailleurs, ça fait des mois que je dois comment vous montrer que faire avec UBCD, Ultimate Boot CD, justement pour diagnostiquer le CPU, problème éventuellement de RAM, de disque dur défectueux, faire un coup de stress CPU, etc. Mais voilà, bon, au final, le Dell Optiplex 780DT fonctionne. Je retesterai un peu plus tard, là j'ai pas trop le temps, mais de remettre l'alimentation par défaut, voir s'il démarre sans sa deuxième barrette de RAM. Et puis voilà, écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.